Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le live, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est là parce qu'il y a du people, mine de rien. Oula, j'ai un écho par contre. Alors pourquoi j'ai un écho? Je viens de le retirer, c'est parce que t'étais en train d'hurler dans ton micro. Ah, d'accord, ok. Je me disais aussi, excuse-moi. Bonsoir Greg du coup, puisque tu es le premier à avoir parlé. Tu vas bien Greg? Ah, pardon, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir Yami Red qui est avec moi du coup, parce que ce sont mes deux compères qui m'accompagnent dans cette émission tous les mardis soirs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et notre invité de ce soir, on le présente plus, hein, c'est Volt, je pense que vous le connaissez. Faut quand même le présenter, hein, ça se Bah fait pas oui, de pas oui, présenter les on gens. va parler de lui puisqu'il est là pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout que c'est un grand dans le monde de Yu-Gi-Oh! Et de Pokémon, je tiens à signaler. Bonsoir Volt, comment vas-tu? Bah très bien, et vous les gars? Bah, très Ça bien. va, tranquillement? Tranquillement. Oh, je suis un peu déphasé de Londres, mais sinon ça va. Bah, si tu es d'accord, on va en parler, mais si tu en as parlé dans ton live juste avant, on va parler de Londres, puisque, Ouais. mine de rien, tu y as été. Et du coup, première question, ça a été quoi, du coup, ton score? J'ai fait J2 et après j'ai perdu à la round 10. En fait, j'étais en 6 victoires, une défaite et double draw. Et en fait, D'accord. c'est ces deux double draws qui m'ont mis un peu dans la sauce. Parce qu'après, à la round 10, je perds et donc du coup, bah, deux draws, deux défaites, tu peux plus passer quoi. Ah oui, mais t'as fait le voyage, t'es quand même content d'avoir Ah été oui, à oui, Londres. non, franchement, c'était cool et tout. Alors Londres, la ville en elle-même, je suis pas très fan, mais Il paraît qu'on mange pas très bien. non, c'est catastrophique, frère. C'est vraiment, c'est terrifiant, c'est Ça a été terrifiant. quoi ton mais menu là-bas pour savoir? Ouf, je sais pas, c'était des choses qui apparemment se mangeaient, mais un semblant de kebab. Obscur. Le jour 2, on a pris un McDo. Bon, McDo en général, ça va vu que c'est une chaîne, donc tranquille. Non, le dernier jour, on a fait une pizzeria. Bon, ça va, ça va. En fait, Ouais. c'est ça, c'est qu'on a fait les trucs vraiment les plus basiques possibles. Genre, tu mets de la pâte et du fromage, vas-y, cherche pas à faire de la cuisine, frère. Donne-moi à manger, c'est tout, quoi. Le meilleur kebab du monde, je vois. Non, c'est vrai, t'as mangé du coup. Ils font des bons kebabs ou il y a vraiment une différence par rapport à la Non, France? c'est dégueulasse. Ah d'accord. Non, Carrément, non, ça. c'est terrifiant, c'est catastrophique, vraiment. Ça a le Au moins, t'es mérite pas d'être malade. cher. Ne mangez pas de kebab à l'ombre, vraiment, c'est affreux. Bon, bah, de toute façon, moi, je me suis toujours dit, le jour où je vais à Londres, je pense que ça va être beaucoup de fast-food et autres parce que j'ai trop peur. Bon, je vais quand même goûter le fish and chips parce qu'on m'a dit qu'il fallait le goûter. Mais je sais pas Ah ce que ça vaut. ouais, j'ai même pas goûté ça, tu vois. C'était ta Vraiment, première? nous on a vu une pizzeria, on a fait c'est bon, c'est pâtes, fromage, sauce tomate, normalement faut pas être un génie pour rater ça. Non, les ingrédients sont bons, ça devrait être bon au final. Bah en fait c'est le problème, c'est ça, c'est que juste leurs ingrédients ils sont... C'est ça en fait qui fait que leur bouffe est pas ouf en fait je pense. Tant pis hein, c'est comme ça hein. Mais c'était la première fois que t'allais du coup en Angleterre ou t'avais déjà été avant? Ouais, non c'est la première fois ouais. Et la première fois. c'était prévu que tu partes à Londres ou c'est comme Samir, ça a été en mode allez, voilà, je fais mes bagages et Non j'y vais. c'était prévu mais en fait j'avais décidé ça au format tir. Mhm. Et là le fait, bah en gros, j'avoue qu'une semaine avant j'étais en mode... Vraiment, j'avais la flemme d'y aller, mais vu que j'avais tout payé déjà, je me suis dit, bon, bah ça, faut quand même y aller, tu vois. Donc, Ouais, à cause de la balise, dis donc, ça t'a... parce que t'as joué tir du coup. ouais, De base, après, si vous voulez jouer c'est pas forcément par rapport à la banlist, c'est parce que à ce moment-là, en fait, j'avais pas mal de trucs à faire et j'avais pas trop focus le tournoi. Mais bon, je me suis dit, j'ai payé, je vais récupérer mon tapis, allez, ça fait une expérience, ça va être sympa, et puis voilà, quoi. Ok, ça marche. Bon, on va présenter du coup ta chaîne principale, celle avec laquelle moi je t'ai découvert et je pense beaucoup d'autres. Donc j'affiche ça. Ta chaîne Volt. Donc déjà, première question, pourquoi Volt? Il te vient d'où ce pseudo? Oh là, c'est date ça. Allez, Il vient. sans les bails sombres. Oh, je l'ai beaucoup raconté cette histoire. Il date de l'époque quand j'étais gosse et que en fait je voulais m'appeler comme un champion d'arène et j'aimais bien les Pokémon électriques et du coup en fait bah le champion d'arène à l'époque c'était celui de la 3G, c'était Voltaire. Donc je m'étais appelé Volt, Volt et en fait bah il y avait en même temps le film de Disney avec le chien et en Ah fait oui. je voulais pas qu'on m'associe au chien. Du coup j'ai mis un H muet au milieu du blaze, voilà. Ah, pas mal. Et on était du coup à ça que tu t'appelles Bob parce que tu tombais sur le Major Bob, du coup, c'est ça? Ouais, je jouais à la 1G, j'étais Bob Origine, peut-être, je sais pas, tu vois, ça part ça part de très loin, Et finalement. aujourd'hui, tu es presque à 70 000 abonnés, hein, parce que bon, 68 900, on va arrondir à 70 000 abonnés. Ouais. D'après YouTube, tu as créé ta chaîne du coup en janvier 2012. Tu as directement posté ta première vidéo ou tu t'es- Non, Comment bah ça en s'est fait, ouais, En fait, genre en 2012, j'étais beaucoup sur Pokébip, sur les forums de Pokébip, j'étais sur d'autres forums de team Pokémon et en fait, bah, à l'époque, je jouais en compétitif à Poké sur cartouche.
Et sur console, c'était vraiment, j'adorais jouer en compétitif sur console. Et en fait, genre, j'ai découvert des youtubeurs à l'époque, juste qui faisaient des records de leurs matchs et qui les postaient. Et moi, je trouvais ça trop cool. Je suis ah putain, moi, et comment ils font et tout, machin. Et alors, ils avaient des R4, mais moi, à l'époque, en 2012, j'avais quel âge en 2012, moi, putain. C'était il y a 11 ans, j'avais 17 ans, tu vois. Bah, déjà, les Et, R4, c'était DS, donc forcément, ça date un peu. Ouais, de fou, de fou. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, mais moi, je vais filmer avec mon téléphone. Alors là, évidemment, la toute première fais vidéo partie- n'existe Tu fais pas. partie de Mais... cette génération qui filmait du coup avec leur téléphone, leur gameplay, Bien qui met sûr. la console, les doigts, etc. Bah ouais, bien sûr, mon gars. Et bah, alors, la vidéo n'existe plus pour mon... En vrai, tu sais quoi? Ça a été une période où, en gros, je voulais supprimer des vidéos que j'aimais pas. Et en fait, avec du recul, j'avoue, j'aurais bien aimé la garder, cette vidéo. Mais bon. Du coup, elle est plus trouvable nulle part. Elle existe même plus, elle est même plus en fait en non répertorié, je l'ai supprimée, tu vois, genre. Ah, mais c'est dommage parce qu'en vrai, vu que tu. Mais oui, on va en parler même après. moi, de et même moi, Twitch. je regrette d'avoir fait ce move, tu vois. Mais oui, mais du coup, comme t'as une chaîne Twitch, on va en parler après du coup de ta chaîne Twitch, mais t'aurais pu faire un live où tu t'amuses à regarder tes anciennes vidéos. Alors, avec il y en a nostalgie. plein. En fait, je crois que la plus ancienne, elle date de 2014. Mais en fait, c'est parce qu'en 2012, genre, j'avais posté ça, mais en fait, genre, je postais un match tous les 4 mois, tu vois. Donc, oui, t'étais pas régulier. j'ai posté en 2012, mais je faisais rien. C'était juste à l'époque, tu faisais pas une chaîne YouTube pour faire une chaîne YouTube. Non, c'était pour partager ton contenu, ta passion. À et ce l'époque, que c'était t'aimes, juste hein. parce que moi, je voulais montrer ça à un pote en mode tiens, regarde, j'ai fait un match et tout, machin. Et c'est tout. Et voilà, en gros, c'est comme ça. Mais alors, on va dire que j'ai vraiment commencé à être actif en 2016. Et comment ça se fait d'un seul coup que t'as eu ce déclic de te dire je veux faire des vidéos sur Pokémon? Comme je t'avais. Comment ça, genre au début ou Non, au non, milieu juste après, tu t'es dit ouais, je vais être régulier, je vais commencer du coup à me Bah, lancer dans le truc. je me le suis jamais vraiment dit en fait. C'est juste C'est arrivé que. quoi comme ça. En fait, de 2012 à 2016, comme je te disais, Mhm. je postais un peu à la Zub. En 2014, c'est là où en gros j'étais en post-bac. Et en gros, je sais que j'étais en fac en 2014 et la fac, j'avais arrêté. Vraiment, j'étais le chômeur originel, quoi. J'habitais chez mes parents. Je faisais que me lever à 14h. Je jouais sur Pokémon. Je faisais que de ça de la journée. Et du coup, je faisais des let's play un peu, machin. En fait, vraiment, c'était juste pour passer le temps parce que je me faisais chier, tu vois. Et en fait, je faisais ça un peu à côté. Et après, en fait, en 2016, mais encore une fois, de toutes ces années-là, c'est vraiment, je postais en mode comme ça, quoi, juste parce que ça m'amuse, quoi, et j'aime bien le faire, quoi. Parce que moi, je crois que je t'ai découvert il y a peut-être 7-8 ans avec la première Poké Race, si je dis pas de bêtises. Je t'avais découvert sur une Poké Race avec Sisa, je crois. Ouais, et bah ça, c'était en 2016, ça. Et ben voilà, bah tu vois, moi, c'est à cette époque-là que je t'ai découvert. Je suis tombé sur une des Ou vidéos. non, c'était fin 2015. En fait, la première Poké Race, c'était Nutitoff qui nous avait contacté, et c'est un peu de là où tout a commencé à partir, parce que Nutitoff, en fait, nous avait contacté en mode oui, je cherche des petits youtubeurs Pokémon pour faire un concept qui est en fait une Poké Race. Donc il y avait moi, il y avait Ciséoxy et il y avait Deo qui est maintenant devenu un mastodon un peu. Ouais. Et du coup, en fait, on avait commencé comme ça. Et après, justement, on a enchaîné avec 2016. Et 2016, je me suis dit, tiens, je vais faire des petits concepts aussi. Parce que grâce au truc de Nutitoff, j'avais beaucoup monté en abonnés. Et en 2016, j'avais passé le cap des 10 000, un truc du genre, je crois. Et du coup, là, j'avais commencé à faire plein de séries avec des personnes connues de l'époque, genre Gallius. J'avais fait des trucs avec aussi Pyrrhus. Enfin, tous les youtubeurs un peu Pokémon de l'époque. Et c'est vraiment en 2016 où je me suis dit, tiens, ouais, là, il y a un vrai délire, j'aime bien et j'ai envie un petit peu que ça monte. Mais toujours dans l'idée de juste parce que ça me fait plaisir, pas dans l'idée de business youtubeur, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah non, mais c'est très bien, et ça se voit, t'as plus la passion qu'autre chose. Tu fais pas tes vidéos pour le clic, tu fais vraiment tes vidéos par passion. On sent le mec derrière. Maintenant, je vais pas te mentir que quand même, on va falloir être un petit peu, voilà quoi. Aujourd'hui, je pense que tu dois vivre de ta situation de youtubeur ou tu survis de ta situation de youtubeur? Non, genre, non, Ça survie, fluctue, non. quoi, c'est YouTube. Non, en fait, c'est Twitch plus YouTube plus les sponsors parce que maintenant j'ai le luxe de pouvoir faire des sponsors sur mes deux chaînes, Mhm. sur Twitch et sur YouTube. Donc non, je vis bien en vrai, ça va. Mais Après, tu dois être trop tout content. dépend de ce qu'on appelle vivre bien, hein, évidemment. Ouais, mais tu dois être quand même trop content de pouvoir, entre guillemets, que ton boulot c'est ta passion, quoi.
Ouais, ah oui, non, mais ça c'est Là-dessus, clair. Ça a été un vrai déclic à un moment de ma vie, par contre, ça c'est clair. Ouais. C'était il y a 2-3 ans, ça a vraiment été. Parce qu'en vrai, je fais ça, enfin, genre, c'est mon activité que depuis 3 ans, quoi. Et avant Ah oui, ça, Même pas 2 ans et demi, tu vois. avant ça, t'as eu un boulot, t'as eu. Ouais, avant j'étais développeur et un peu tech dans une société de métallurgie. D'accord, ah oui. Ah oui, En ça gros, change. Bah ouais, en fait, j'étais le développeur de la boîte et juste, ça m'a saoulé. En fait, j'ai jamais voulu me l'assumer, mais j'ai jamais aimé faire des horaires de bureau, de faire des trucs. Enfin, j'ai jamais été comme ça. Et le luxe de pouvoir, enfin, comme beaucoup de gens, je pense, mais le luxe de pouvoir faire mon propre job, bah ouais, j'ai saisi l'opportunité. En tout cas, j'ai essayé, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai encore tout à prouver pour vraiment vivre pleinement dans l'avenir, tu vois. Bon, j'espère pour toi que ça va aller de ce côté-là. Mais du coup, ta passion de Pokémon, elle vient d'où? Comment c'est arrivé? C'est grâce à l'animé, j'imagine? Pas du tout. C'est Enfin, vrai? Ah bah alors là, je suis curieux. Comment t'as découvert du coup Pokémon et qu'est-ce qui a fait que t'as accroché autant à Pokémon? non, oui, non, oui, c'est forcément l'animé en fait. Ah, Oui, je pense qu'il y a que ça, mais c'est un tout, tu vois. Genre, oui, j'ai regardé le dessin animé quand j'étais gosse, mais je pense que vraiment ce qui m'a fait accrocher aux jeux de fou, bah, c'est juste les jeux vidéo en fait. C'est juste les jeux en eux-mêmes que genre à l'époque, moi j'ai passé, mais ma vie, je passais sur Emerald, tu vois. Ma vie sur Yes, Pokémon Diamant et Perle, ma j'imagine. vie sur Pokémon Emerald, je passais mes journées dessus, quoi. Je faisais que ça. Mais même je me rappelle de mes parents. Alors ma mère, elle a toujours été très cool avec ça. Mon père, il était un peu en mode, bon, allez, joue aux jeux vidéo, va sortir dehors, petit con, tu vois. ouais, Mais je vois, j'ai eu le même père et la même mère. Ah, moi, il m'autorisait si c'était avec la Game Boy de ouais, mais du moi temps aussi, shorté, moi non, ça allait. moi je vais jamais me plaindre. Hein, moi c'est surtout mes grands-parents, ils étaient trop gentils avec moi en mode non mais laissez-le machin. Ça. Du coup j'allais tout le temps chez mes grands-parents. Non mais moi je vais chez mes grands-parents. Et ma mère elle me disait ah regarde, ah bah mon fils il va chez ses grands-parents, tu vois c'est bien qu'ils aient une bonne relation. Alors que moi je veux juste jouer aux jeux vidéo. Tu vois. Profiter à mort, Je quoi. rigole parce que Bah, c'est j'adore pas mes grands-parents. l'anniversaire de ton grand-père en plus ce soir. Oui c'est-à-dire ça de mon papy, putain faut que je l'appelle après. Oh bordel. Oh, je vais aller le voir peut-être je pense. Oh là là. Mais mais ouais, non, c'est vraiment les jeux vidéo en eux-mêmes. Je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi, genre, j'adore ça, juste Poké, j'adore l'univers, ça m'a. J'ai grandi avec ça, tu vois. Je vois. C'est limite, je me pose même plus la question, genre, c'est une partie de ma vie, quoi. Je comprends, puis ça t'a inspiré, je pense aussi sur pas mal de choses, parce que tu dois connaître aussi l'histoire des jeux, t'as dû t'y accrocher. Ah oui, Donc, bah, l'univers, ouais, je le connais bien par cœur maintenant, ouais, c'est clair. À force. Mais c'est pas le seul univers que tu fais, puisque tu as une deuxième chaîne YouTube, Revolt, sur laquelle tu t'es mis à faire du Yu-Gi-Oh! Alors là, j'aimerais bien savoir comment d'un seul coup tu t'es dit à te dire tiens, je vais passer sur du Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as toujours aimé Yu-Gi-Oh! T'as Ouais. découvert ça comment? Et pareil. Même question pour Pokémon. Bah, en fait, Yugi, et en fait, alors Pokémon, j'ai connu depuis des années, depuis que je suis tout petit, tu vois. Et Yu-Gi-Oh, ben, peut-être un peu plus tard, parce que je regardais le dessin animé, pareil, à l'époque. Donc j'ai regardé avec, bah, quand ça passait à la télé, je regardais bah, Duel Monster, enfin, la première saison, quoi. Ouais. Et, et juste, ben, ouais, j'accrochais. J'avais des cartes, je sais même pas. Si, je vais même vous raconter une anecdote. C'est quand Vas-y, vas-y. j'étais en. Je crois que c'était quand j'étais en CM1, tu vois. À l'époque, en Europe, et en France, du coup, il y avait les cartes Yu-Gi-Oh! Qui étaient sorties, et les premières cartes Yu-Gi-Oh! Qui étaient sorties en japonais. Et Yes. je me rappelle, j'avais des cartes japonaises à Ouais, l'époque. moi je me souviens chez Auchan, tu les trouvais avant que ça sorte en français à l'époque. Ouais, genre ça Il y je avait sais plein de pas où boosters comme ça. Alors, je sais j'ai pas pas. connu, moi j'ai connu les structures deck de Yugi et Kaiba que Toi, j'avais t'es eu étant jeune. gamin, mais. Je suis jeune, j'ai 30 ans, hein, eh oh. Ah, bah, t'es jeune. Oui, c'est vrai. Merci. T'as quel âge? Attends, t'as quel âge, Greg? J'ai 32. Ah Ça y est, ouais. il a 2 ans de plus, moi je suis plus vieux. Putain, c'est moi le jeune Ah, ici, en fait. carrément. Hein. Yes. Bah, tu es chez les papy boomers, hein, mine de Oui, grave. Ah Et ouais, du c'est coup- pour ça que vous avez tous une barbe. Ouais. Oui, c'est pour ça, c'est Ah, pour c'est le Non, pas moi, ça ça. veut pas pousser, j'ai pas 29 hérité ans, des ça a pas encore poussé, moi. Je suis désolé, j'ai Ah, pas. mais c'est parce que tu traces, mais faut pas le dire, c'est tout. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais du coup, comme pour revenir à l'histoire, j'avais des cartes japonaises et bah le jeu, moi j'adorais le jeu Yu-Gi-Oh! Et au fur et à mesure, bah, il y a des cartes françaises qui sont arrivées. Et bah je jouais. Et je crois que c'était. J'avais genre 13 ans. Et un jour, je découvre qu'il y a un magasin de cartes dans ma ville qui
bah en fait, il y a plein de gens qui jouent, tu vois. Je me dis, putain, incroyable, plein de gens qui jouent au jeu. Mais en soi, comment on joue au jeu, tu vois, parce que moi, je jouais à l'époque, quand Avec j'étais les gosse, règles de j'avais des l'animé. cartes. Moi, je J'imagine. regardais avec les règles de l'animé, Voilà, et, comme tout le monde. et en fait, dès que j'y allais, genre en l'espace de 1 à 2 semaines, j'ai compris qu'en fait, c'était un peu plus poussé que ça, tu vois, qu'il y avait plein de règles, on m'a expliqué et tout, et je trouvais ça fou, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à 13-14 ans, bah, t'as pas trop de thunes, mais en même temps, j'essayais, tu vois. Genre, franchement, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé des trucs. Vous savez que moi, à l'époque, et vraiment, vous avez du sang sur les mains, les vendeurs de eBay, parce que ma mère, elle a acheté des Blackwing, à 25 €. Et bah, je peux vous dire que Ah je regrette, ouais. hein. Ah ouais, faites gaffe. Tu te rappelles du coup de ton premier deck que t'as joué ou pas? Alors, compétitivement, Ouais, là, quand t'es bah, arrivé du le coup premier dans deck un CC, peu que tu format faisais- que j'ai joué et que du coup, quand j'ai commencé, c'était Elle Noir. Euh, et j'avais kiffé le délire de putain, ouais, en fait, il y a vraiment des combos et tout. Et c'est ça. En fait, ce qui m'a en fait le plus tilt, c'est qu'à l'époque, me procurer des cartes, je trouvais ça dur, tu vois. Mhm. Parce que bah, t'allais dans les supermarchés, dans les magasins, ma mère m'achetait 1 ou 2 paquets et tout, machin. Et un jour, j'avais un peu d'argent de poche et je me suis acheté, je sais pas, 6-7 paquets, tu vois. D'un coup, comme ça, tu vois, genre de la folie bergère, quoi. Comme un chalet à Incroyable. chocolaterie, dès qu'il y a un peu de Ah froid, ouais, tu vas un t'acheter. délire, un délire. Et là, bam, tu vois, j'ouvre des paquets, je me dis putain, waouh, c'est un délire, j'ouvre 6 paquets, tu vois. C'est fou, quoi. Et mais bon, j'ai essayé un peu à l'époque de jouer. Euh, je sais que j'avais réussi à avoir un deck L noir quasiment complet à l'époque et de jouer un peu. Mais évidemment, au fur et à mesure, 14 ans, t'es quoi? T'es en quatrième, je sais plus. Ouais, t'es collège-lycée. Ouais, t'es au collège et ben j'avais pas trop d'argent donc je pouvais pas trop faire ça. En fait, je le faisais souvent en été quand mon cousin il venait dans ma ville et tout pour jouer parce que lui aussi du coup il jouait et c'était surtout en été que je tryhardais. Mais je pense que j'ai vraiment premier degré vécu les meilleures années de ma vie quand j'avais 15 ans où là bah du coup ça faisait genre 1 an que je jouais au jeu. C'était période d'été et avec mon cousin tous les week-ends, tous les jours, on allait à la boutique de la ville, tu vois, et on jouait, il y avait plein de gens, et il faisait beau, on y allait en vélo, tout ça, mais je me rappelle de ce moment-là où vraiment je me disais, putain, j'adore jouer à ce jeu, tu vois. Et après, bah, j'ai dû indirectement m'en lasser, peut-être arrêter, parce que bah, je jouais pas mal à Poké, et justement, on arrivait à la période 2016, là où je te disais que bah, là, j'avais commencé à un peu plus tryhard YouTube, Mhm. et du coup, bah, j'étais plus dans ce délire de Pokémon, tryhard des vidéos sur YouTube et tout ça. Je jouais sur Pokémon Showdown à l'époque, et du coup, j'avais bien délaissé le côté un peu compétitif de Yu-Gi-Oh! Pour le côté compétitif de Pokémon. Et, Donc voilà. et Yu-Gi-Oh! Est revenu comme ça du jour au lendemain? Et oui, bah oui, parce que je vais peut-être faire la fin de l'histoire, Mathieu. Bah oui, En mais effet, ouais. moi je veux bien, mais Il, comment on en est il arrivé manquait un là? bout, et c'est vrai qu'on n'est pas. Il manque un bout. Et en fait, en 2019, du coup, parce que là, on fait un petit bond dans le temps, bah, j'ai toujours ma chaîne Pokémon. Et, et un jour, je me fais chier et je vois qu'il y a un jeu qui s'appelle Duel Links qui existe. Et du coup, bah, je le DL et je découvre un peu. Et je me dis, tiens, ça me rappelle trop l'époque où je jouais avec Elle Noir, Stardust et tout, machin, tu vois, trop heureux. Du coup, je joue un peu, ça, bon, je vois que c'est un gacha, je me dis, ah, c'est marrant, mais bon, vas-y, tu vois, tranquille. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me chauffe et je fais un live dessus. Je fais un live dessus et je dis, regardez les gars, vous connaissez ce jeu, c'est Duel Links, sympa, ça me rappelle Yu-Gi-Oh! À l'époque, est-ce que vous avez joué à Yu-Gi-Oh! Donc on commence à parler du jeu et tout. Mhm. Et là, ça commence à me dire, ouais, Yu-Gi-Oh! C'est toujours aussi stylé et tout, maintenant il y a les liens et tout. Alors moi, je connaissais rien, hein, j'avais pas Bah oui, suivi. t'avais sauté plusieurs J'avais générations, pas donc suivi là. depuis un petit moment, moi j'avais arrêté au X6, tu vois, c'était Ah, déjà mais pas c'est mal. bien, t'as tenu jusqu'au X6. Moi j'avais lâché à la fin de GX, donc pareil, le bon, Ah, quand ouais, j'ai repris, j'étais là en mode, waouh, il y a trop de trucs à apprendre. Quand il a vu autre chose que les fusions, il était là, il fait qu'est-ce que c'est ça? Puis moi j'avais repris en MR4, donc j'étais un peu en mode, oh, les zones pendules, avant, il fallait qu'un lien, je crois, après pour pouvoir invoquer d'autres fusions. Heureusement, la MR5 est vite arrivée après, et Les heureusement quoi? parce Les qu'elle est très bien. pendus, quoi? Les pendules. Ah ouais, comment t'as vécu ça, du coup, les pendules et les liens à leur volt, du coup, quand ça arrivait? Les pendules, j'y ai pas pensé. Les liens, je trouvais ça stylé. Les pendules, bon, même aujourd'hui, hein, vraiment, ça n'existe pas. Donc, bon, nique sa mère. Pour moi, Vraiment, c'était. mon cerveau a skip cette partie-là du jeu. Mais en gros, ouais, en fait, je fais un live Duel Links. Et en fait, après le live, sur Twitter, je vois un message en mode sympa le live de Konami FR. Ah. Et là, je me dis, what the fuck? Et ils font, ouais, le live était cool et tout. Machin, je sais plus ce qu'ils me disent exactement.
Et moi, Il je fais. n'y a pas l'histoire d'une chaise. Oui, j'y arrive, j'y arrive. Quoi Greg, t'as des Et en décisions fait, pas et en fait, à l'époque, j'en avais parlé. à l'époque, j'étais avec mon ex et on avait discuté ça. Je disais, oh, il y a Konami et tout machin. Et elle me disait, ah ouais, tiens, demande une chaise. Et je fais, comment ça, demande une chaise? Bah, tu sais, les chaises Yu-Gi-Oh! Trop stylées, machin et tout. Et c'est vrai qu'il y avait eu ça, et j'avais vu, ah ouais, putain, c'est vrai qu'ils sont belles et tout. Et je fais, non, mais je vais pas leur dire ça, tu vois. Et à moi, je fais, bon, bah, allez, vas-y. Et je fais, et donc je réfléchis à un message un peu troll. Je me suis dit, bon, au pire, qu'est-ce que j'ai à y perdre, tu vois, nique sa mère, tu vois. Et je fais, ouais, le live était grave cool, j'aime bien le jeu, mais il aurait été meilleur avec une chaise Yu-Gi-Oh! Et là, qui était donc le mec qui me répondait sur le compte, il me fait, je sais pas, il a dû rire et tout, il fait, bah vas-y, passe dans les locaux et on voit ça. Et j'étais en mode, Bien. ah ouais, incroyable. Et moi, vraiment, premier degré, j'ai fait, vas-y, hein, moi je suis très chaud de venir, y a pas de problème, tu vois. Et en fait, c'était en 2019, c'était au moment où Konami, en fait, il cherchait beaucoup d'influenceurs pour commencer à repromouvoir le jeu. Il y avait Doc et Zool qui avaient pas mal commencé. Et du coup, ils cherchaient plein de gens, plein de créateurs de contenu. Et il y avait une grosse démarche et une grosse volonté de faire, de relancer Yu-Gi-Oh! En France. Et c'est pour ça que depuis 2019, il y a eu des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu de Yu-Gi-Oh! Qui sont venues. Alors, moi, l'une des personnes à laquelle je pense, là, c'est Julia Bayonetta qui était pas mal contactée parce que elle jouait au jeu et en même temps, elle avait une grosse communauté. Il y avait plein de gens, David Lafarge aussi qui avait été, Nutituff qui avait présenté le Yu-Gi Show. Il y avait plein de personnes qui avaient été contactées et du coup, moi, j'étais dans les locaux et premier degré, ils m'ont dit, bah vas-y, tiens, prends la chaise. Bah, trop bien. Mais alors, je crois que j'avais déjà entendu des petits morceaux de cette histoire. Tu l'as peut-être raconté chez Zulux ou un truc du genre, non? Ouais, je l'ai pas mal raconté, alors j'ai peut-être dû la raconter, ouais, sur Radio Yu-Gi-Oh! Je sais plus, mais. Parce que je connaissais pas toute l'histoire en entière, mais j'avais entendu parler. Putain, mais Greg, toi, t'étais au courant du coup. Ça avait fait des bruits de couloir à ce point-là, non? De Bah, la cette chaise. histoire, bah ouais. Mais non, mais moi j'ai. Premier jour de Cisa Yoxi qui était chez Konami, c'était pour une sneak peek que j'ai rencontré, on avait bien parlé et tout. Ouais, bah moi, alors, Sisa et Volt, je les ai rencontrés. Et ils nous avaient raconté ça. Moi, j'ai eu la chance du coup de rencontrer avec la team Exi. Moi j'avais dû te la dire l'anecdote pour le coup. Sisa Volt à Nancy. Vous avez fait un petit tournoi organisé par la team Exi. Oui, c'est vrai, Nancy, putain, ça date ça. Ah, c'était sympa, c'était sympa, Nancy. Ouais, c'était très. Franchement, c'était ouf. Je suis un peu dégoûté parce que mon ex avait gagné au tirage au sort parce qu'à la fin, Doc Seven avait gagné un tapis. Elle avait fait signer par tout le monde, elle l'a gardé. Donc, bon, je suis un peu deg. Ouais. Du coup, j'avais la signature de tout le monde. Mais c'était un super événement. Il y avait tout le monde. Ah, fallait pas la quitter. Ah ouais. Ah, ouais, dommage. Ah, comment t'es au courant? Ah, mais désolé, je sais pas. Désolé, pas désolé. Non, donc, du coup, aujourd'hui, tu cumules deux passions et tu t'es mis du coup à Twitch. Et c'est quoi en fait qui t'a attiré dans les lives par rapport aux vidéos? Qu'est-ce qui fait que tu préfères des fois être sur Twitch et des fois faire des vidéos? Est-ce que t'as une préférence entre les deux? Alors, maintenant, évidemment, c'est devenu mon métier. Donc, c'est devenu un peu structuré sur qu'est-ce que je fais, comment, pourquoi, machin. Disons que les lives, en fait, comment dire, la grosse majorité des revenus que je peux faire, c'est via la chaîne YouTube Pokémon. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, on est sur un. Il y a un écho là, par contre, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai envoyé un message à Greg, ça vient de chez Greg. J'ai envoyé un petit MP, j'ai fait. Il y a un écho quand Volt parle. C'est bon, Greg, t'as Greg, t'as un écho! Ouais. C'est bon? Là, il n'y a plus d'écho. 1, 2, 1, 2. Vas-y, continue, Volt, désolé. Du coup, je disais. Putain, merde, pardon, je me suis perdu. En fait, ouais. En gros, ma chaîne Poké, c'est surtout là où en fait je veux, surtout en ce moment, où je veux vraiment centraliser en fait des gros contenus, des grosses vidéos. Et en fait, maintenant on est dans dans une méta YouTube où en gros, les vidéos Pokémon qui marchent, c'est des défis, c'est des challenges, c'est des grosses vidéos montées, c'est des trucs sur plusieurs qui mettent du temps à se faire, en fait, qui mettent du temps à produire. Rien et qu'à du coup, en fait, l'organisation aussi, j'imagine, de prévoir la chose, de s'organiser. oui, aussi. Et du coup, Twitch me permet en fait de, on va dire en quelque sorte, rentabiliser les tournages parce que la majorité des contenus que je poste sur ma chaîne Pokémon sont des tournages de Twitch que je monte et que je condense. Donc, en général, Twitch me permet de faire sur Pokémon, me permet de faire des tournages comme ça et ensuite d'en faire des séries et d'en faire des grosses vidéos. Et, alors, ça, je parle au niveau de Pokémon. Au niveau de Yu-Gi-Oh! En général, c'est
beaucoup plus chill. Je fais en général des lives vraiment tranquilles où je me prends pas la tête. Et là, au niveau des viewers et des trucs, je me focus pas vraiment. Ouais, ou alors tu fais aussi des. Bah, je vois par exemple des présentations sur la banlist. Je veux dire, tu t'expliques un peu plus la banlist. Ah, mais sur la chaîne YouTube, tu parles? Ouais, sur la chaîne YouTube. Après, sur Alors- Twitch, tu vas principalement jouer de ce que j'ai vu, par exemple, comme tout à l'heure. Bah, tu en fait, débriefes, YouTube, sur Twitch, Yu-Gi-Oh, ça va plus être du Master Duel, des trucs comme ça, parce que j'ai pas le droit de faire autre chose. Ah, t'as pas le droit? Ouais, parce que Il y a des bah. oui, alors sans rentrer dans les détails, bien évidemment, je peux comprendre parfaitement qu'il y a des choses Bah, que en t'as pas le fait, droit de dire. avant, je faisais des reacts, avant, je faisais Oui, plein de oui, petits oui, trucs sur, que sur Yugi. tu chose regardais, qui- voilà, Ah je ouais, sais, chose et- que j'adorais faire sur Twitch et malheureusement, pour des raisons bah, qui sont de contrat avec Konami, c'est que maintenant, en fait, je travaille un peu avec eux sur des projets, notamment la Challenger Cup qu'il y a eu sur Master Duel, sur d'autres projets qu'il peut y avoir à bah, l'avenir. Duel des Rois aussi, par exemple. c'était un Duel des projet. rois, par exemple. Et bah, malheureusement, ça, c'est soumis à des restrictions et à du content créateur d'ayant droit. Et je ne peux pas faire ce que je veux maintenant sur Mhm. Twitch par rapport à Yu-Gi-Oh! Donc maintenant, Twitch sur Yu-Gi, bah, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de contenu. C'est parce que bah, c'est beaucoup du Master Duel ou alors des débriefs de tournois quand je vais à des tournois. Mais je ne peux pas faire plus. Par exemple, je peux pas faire de DB, je peux pas faire de. Ah, Sur c'est-à-dire, même d'autres Edo simulateurs. Pro ou Dueling Book, t'as pas le droit du tout Non, de. je peux pas, et je peux plus React, et je peux pas faire ce genre de trucs. Donc c'est vrai que quand je fais du contenu Yugi sur Twitch, c'est plus des trucs un peu funky, mais vraiment très légers. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu une grosse baisse de production de vidéos de Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne Yu-Gi-Oh! C'est parce qu'en fait, bah, au niveau du contenu, ça m'avait un peu blasé. J'ai pas mal arrêté les vidéos Yugi à l'arrivée de Tir à la Ment après le championnat d'Europe parce qu'en fait j'avais plus trop la motivation de jouer à ce moment-là, j'aimais pas trop le format. Enfin, j'aimais pas trop le format au niveau de la création de contenu. J'aimais bien y On jouer va en parler un peu plus compétitivement. tout à l'heure du format, tout ça, t'en fais pas, Volt. On va en parler un peu après. Il y a un petit quiz, etc. sur ce que tu penses en mode. Bref, faut que tu répondes du tac au tac, donc voilà. Ok, pas de souci. Mais en gros, ouais, voilà, en gros, disons que j'ai pas de préférence à live ou à faire des vidéos. Je pense que dans l'ensemble, je préfère live. Mais faire de la création de contenu vidéo, c'est aussi quelque chose qui me passionne, donc c'est un peu un mix des deux, quoi. Mais c'est cool parce que t'es passionné. Et du coup, t'as dû apprendre le montage, t'as dû apprendre aussi tout le système audiovisuel autour, je pense, non? Bah Ou t'as appris au oui, mais fur et à après mesure j'ai sur le tas, petit à petit, à force de faire des après vidéos depuis toutes ces années? après les montages c'est pas tant complexe. Dès que les montages commencent quand je veux des trucs un peu plus spécifiques, de toute façon je fais appel à un monteur. D'accord. Mais dans l'ensemble, ouais, je sais monter une vidéo, je sais à peu près. Genre, certaines de mes vidéos sont montées par moi, certains sont montés par un monteur. Même la réalisation graphique de miniatures, des fois c'est moi, des fois c'est des graphistes. Ça dépend, mais en général, ouais, j'ai les bases sur les trucs, sur les trucs principaux, mais après, voilà, je suis pas non plus un professionnel. Genre, je pourrais pas monter une giga vidéo à moi tout seul, quoi. Ouais, puis ça prend du temps et le temps, tu n'as pas forcément. Et Parce ça que sinon, prend ça du te temps. bloque sur le montage et tu peux pas du coup produire à côté. Bah après, ça dépend parce qu'il faut aussi jauger ça. Il faut se dire est-ce que le temps passé sur le montage vaut le temps gagné par rapport à l'argent que tu vas dépenser. Par exemple, moi, quand je dois faire monter une vidéo, par exemple sur Pokémon, en général, ce que je fais monter, c'est les Shiny Race. C'est des trucs ouais. qui sont Des gigantesques à rushs de monter. 10 heures et ce genre de C'est choses. Alors, c'est pas tant le temps, parce qu'en général, c'est des rushs de 3 heures sur un live, en fait, mais c'est des multi-POV. Genre, il y a 6 personnes qui jouent en même temps, il faut synchroniser toutes les POV, il faut faire un montage dynamique et qui a du sens. Et ça prend énormément de temps. Et en général, le monteur, il en a pour 3 jours. Et moi, ça va me coûter X argent. Là, actuellement, je suis dans un système où ce que je dépense par rapport au temps que je gagne, il est OK. Donc, en vrai, ça me va, quoi. Ouais, t'as fait tout un système. Ah, mais c'est vachement intéressant, tu vois, de savoir un petit peu toutes ces choses-là. On va aller du côté des news parce que Yami Red est notre professionnel pour nous envoyer des news. Yami, c'est quoi cette image que tu Attends. m'envoies là? Change l'image, j'ai mis une autre Tu en as image. mis une autre un peu plus intéressante? Oh, alors attends. Ah oui, effectivement. Alors on va l'afficher. Alors je sais pourquoi t'as mis celle-ci. Voilà, parce qu'il y a la petite decklist avec. Alors on a Samir qui a gagné du coup le YCS à Londres. Magnifique montage, hein, Yami. Alors pourquoi t'as mis la decklist? C'est parce que c'est pour se foutre de moi, parce que j'étais tout content de savoir qu'il y a du Melfi, c'est ça? De quoi Melfi? Tu vois bien que c'est marqué Sprite Kurikara. Il n'y a pas de Melfi. Enfin, je ne comprends pas. C'est une engine. Bien sûr. Bon, en tout cas, bravo à Samir, faut le dire. Il a géré de fou. Tu le connais un petit peu, du coup, Volt, je pense?
Oui, oui, on se connaît, il est très gentil et franchement, ça me fait grave plaisir qu'il gagne parce que c'est une personne que je trouve vraiment incroyable en tant qu'humain. Ah, mais Genre, ça, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. il est Alors, trop heureux dans la vie, j'adore ça. Moi, c'est vraiment Mm. ce genre de personne à qui j'adore parler. Non, c'est Samir, c'est un Samir, quoi. Il n'y en a pas deux comme lui, quoi. Il est incroyable. moi j'adore. Sa bonne humeur, sa joie, elle est transmissible et c'est un truc de fou. J'étais derrière mon écran à gueuler comme un match de foot. Hein. Ah, mais sur place, c'était la Champions League, hein, c'était incroyable. Hein. Ça devait être dingue à vivre ça. Puis en plus, il était pas préparé. Alors de base, je lui avais envoyé un message le vendredi. Ce vendredi-là pour l'inviter la semaine prochaine. Et là, je me suis dit, il est champion, c'est mort, il y a presque aucune chance qu'il puisse me répondre. On garde espoir, peut-être qu'on aura Samir la semaine prochaine. On verra bien. Mais en tout cas, ouais, son deck, du coup, assez surprenant d'avoir mélangé, du coup, un peu de Melfi, du Castor Agile dedans, avec Sprite. Et du coup, ça tourne vachement bien de ce qu'on a pu voir. Hein. Ah bah de toute façon c'est un sprite assez standard, c'est un sprite pur en vrai, hein. C'est juste qu'il a un micro engine qui lui permet de faire un truc en plus que les sprites purs ne peuvent pas faire. Voilà, Mais, donc c'est pas un sprite Melfi, on va se calmer tout de suite, Evans. Bah oui, il y a deux Melfi quoi en fait. Concrètement on c'est est d'accord, merci. c'est un monsieur. sprite pur, techniquement c'est un sprite pur. Hein. C'est comme si tu disais en fait là tu pourrais autant dire que c'est un sprite Kashtira qu'un sprite Melfi. Là. Ah, non, voilà. je suis d'accord. Seulement, quand En j'ai vu fait, sa on a- game, que je vois Melfi apparaître, je me dis, attends, Samir en finale, et je vois un Melfi. Je fais, what? Moi, je pense En que le fait, on a Dexton Evans de qui est un Rio vendeur de avec le Melfi, et Pyojama. pendant tout le week-end, il nous a cassé les couilles avec « Oh mon Ouais, dieu, ouais. il a du Melfi dans son deck !» Bah ouais, moi j'aime bien Melfi, du coup j'étais content de le voir un petit On peu. avait cru comprendre. Bon, en tout cas, bravo encore à Samir, du coup, pour sa première place. Hein. Il la mérite, honnêtement. Ensuite, alors c'est quoi ça d'OPS? C'est quoi là, Yami, ça? C'est sorti il y a 7 heures? C'est quoi ça? C'est ce que tu. Enfin, tu t'es inscrit, je crois. il Ouais, me pour, semble. pour à Lille, ouais. C'est le Ouais, championnat il me de France. semble, De France. Oui. Donc, c'est le CDF qui se passe forcément à Lille, avec la rupture des stocks de place aujourd'hui même. Hein. Alors, j'ai un pote, il m'a dit ils ont mis une liste d'attente, c'est ça que tu m'as envoyé Il y a du une coup? liste Il y a une liste d'attente, ouais. d'attente. Ok. C'est exactement ça. Ils avaient fait Alors, ça pareil l'année dernière au CDF, et bon, bah après, faut avoir un peu de chance, quoi. non, mais normalement, il y aura d'autres places qui vont se libérer. Vu la vitesse où c'est parti et l'engouement des joueurs, je peux, je peux pas affirmer, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait genre 500 places de plus qui se libèrent. Ah bah ce serait pas mal. Franchement, ce serait bien. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens râler du fait que les Belges du coup s'inscrivaient en masse comme c'était à Lille. Les gars, oubliez pas qu'en Belgique, ils ont que 200 places, je crois, à leur tournoi, hein, de ce que j'ai compris. Je vois, c'est un délire comme ça. Ils Ah, ont pas beaucoup de places. je sais pas, je Ouais, sais ouais, pas. sur Neuron, il y avait marqué 200 places. Sur le Ah truc. ouais. Bah, de Donc toute façon, sur le post OPS, ouais, c'était 200 Genre, en places. fait, ils arrivent, tout le monde a un tapis et tout le monde fait top. Par contre, c'est dommage parce que j'avais entendu beaucoup de gens qui disaient que ça aurait été bien que ce soit une voie à Paris ou à Lyon. Alors, j'ai jamais connu moi à Lyon. Je sais pas comment ça se passe quand c'est à Lyon. Mais à Paris, ouais, là, à Paris, la salle, elle était bien. Donc là, on va voir à Lille comment ça va être. Tu t'inscris toi, Volt? Du coup, tu participes? Moi, je suis inscrit, moi. Ah, nice. Nice, nice. Bien bah, sûr, on va c'est le voir. championnat de France quand même, c'est J'espère pas rien. j'espère que tu feras du résultat du coup. Oh bah, on verra bien, ouais. Et ça, c'est quoi du coup, Yami, que tu m'as envoyé comme news? Et ça, c'est sorti tout à l'heure. Donc, en fait, on va avoir la valise de Kaiba comme on a eu en ECG. Avec, bon, on n'a pas beaucoup de détails sur le prix, sur ce qu'il y a vraiment comme contenu. Donc, C'est il y aura exactement la même ou c'est les versions européennes qu'on va avoir la version européenne. Donc, je pense que les cartes, ce sera le Dragon Blanc aux yeux bleus, peut-être un peu visuel de structure Ah, deck. elles vont être un peu moins prestigieuses alors, parce que là, c'est vraiment le vieux modèle qu'il y avait de réédité. C'est ça. Donc, on va voir comment ils vont faire. Il n'y a pas encore le visuel Ouais, des cartes. carrément. Elles sont face verso là. Donc, c'est Ah oui, compliqué. oui, Ça effectivement. s'est super bien vendu, ça, au Japon. C'était sur les 250 €, un truc comme ça, la manette. Oh, Je crois que c'est pas ça. donné. Et aujourd'hui, elle est à 400 $, je crois, il me semble. Ah oui. Ah bah du coup, ça va coûter beaucoup plus cher chez nous. C'est dommage parce qu'elle est quali, elle a l'air quali. L'intérieur, il est en mousse, etc. Ouais. Ah, elle est pas Ouais, mal. ouais, mais après, c'est surtout un giga objet collector. T'as une vitrine, tu mets ça dedans, ouvert, comme ça le présente, c'est stylé, tu vois. Volt, dans ton décor, tu vas le prendre ou pas? Oh là, je suis pas très Pas très goodies. goodies et tout là. Ah ouais, le seul truc C'était que juste la j'ai carte acheté. de Silver Dragon Blanc. Ouais, voilà, voilà, c'est le seul truc que j'ai. C'est, on va dire, en vrai, j'ai pas tant de trucs. Là, derrière moi, j'ai le Dragon Blanc Silver. J'ai une petite enveloppe des Worlds et j'ai le Rescue Rabbit. Il y a Voilà, aussi c'est- une tin box avec plein d'OTS qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, bon, ça, je sais pas ce que je vais en foutre, mais. Je t'avais dit, je suis un viewer de l'ombre, je regarde toujours les lives. Mais ça, ouais, après, ça, c'est des petits trucs en plus. Mais Bon, ouais, en gros goodies, j'ai le Dragon Blanc, quoi.
Du coup, on va passer au petit quiz. On va commencer par le petit quiz Yu-Gi-Oh! Du coup, on va afficher ta petite chaîne Yu-Gi-Oh! Sur YouTube. Alors, tu vois, le quiz rapide, il est tout con. C'est, par exemple, je te demande banane ou fraise et tu dois me répondre, par exemple, ton fruit préféré parmi les deux. Tu vois? D'accord. Donc, on Faut va jamais commencer. répondre Melfi. Voilà. Peut-être toi, tu te tais, tu l'influences pas. Du coup, on va commencer avec Yu-Gi-Oh! Ton personnage préféré des animés Yu-Gi-Oh! Putain. Ah, j'ai jamais dit que c'était facile, par contre. Ah, je pense qu'il y en a 3 qui me viennent en tête, mais je Ah bah. dirais Aster. Aster Phoenix. Ouais, Yes. je l'aimais beaucoup quand j'étais petit. Lui. Ah, c'est le petit coup de cœur d'enfance. Ta carte préférée, est-ce que t'as une carte que t'as dans ton cœur? Je sais pas si c'est ma préférée, mais vu que c'est une des premières cartes que j'ai jouées compétitivement et que j'ai adoré, et je sais pas pourquoi j'aime bien son design, c'est Gale. En français, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Blackwing, là, c'est Mistral. D'accord. Bah oui, Blackwing, logique, vu que t'as commencé avec Blackwing, comme tu nous as expliqué. Le méchant que tu trouves le plus stylé dans l'animé? Le méchant le plus stylé? Ouais. Ouah, c'est Bakura. Ah, Yami Bakura ou Bakura? Attention. Bah non, Yami Bakura, Bakura On il sait est pas jamais. méchant. On sait jamais, mais. Le dueliste que tu trouves le plus nul? Dans l'animé? Ouais. Ou dans la vraie vie? Ah, bah attends, les deux questions, Non, tiens. non, ouais, je vais me mettre dans la sauce. Dans l'animé, le plus nul? Alors, Ah, Charlie dans GX. Charlie, on a enfin eu un Ah. Charlie. On a eu beaucoup de Cyrus parmi tous nos invités. Hein. Mais il est trop fort, Cyrus. Ah bah, y a beaucoup Mais de gens il est trop fort, Cyrus. C'est des malades, les gens qui ont répondu Cyrus. Arrête, il se cache dans une poubelle, le type. D'où il est fort. Mais toi, t'as jamais vu la saison 4, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, mais merde. Cyrus, c'est un giga chat dans la saison 4. Ah bah c'est sûr que quand tu il coupes a le deck un de match son à frère, maxi, c'est ce sûr gars. que forcément. Ah oui, avec le deck de son Cyrus, frère. il est bleu obélisque dans la saison 4, hein. Attention, ça déconne pas. Hein. Oh, moi j'aime bien. Alors j'ai rien contre Non, Cyrus, mais je dirais non, Charlie. Cyrus. Moi je dirais Charlie comme toi, tu vois. Volt. Mais bien sûr, mais Charlie, c'est il est catastrophique, Charlie. Le meilleur objet du Millennium, c'est-à-dire que là, je vais reformuler la question. Est-ce que si tu pouvais avoir un objet du Millennium, t'accepterais déjà pour commencer? La question, frère. Attention. Est-ce que j'accepterais la possession des ténèbres en moi? Bon, là, je sais pas. Hein. Déjà, lequel tu prendrais en objet du Millennium? Ah, techniquement, l'œil, c'est le plus cheaté, mais. Ça, c'est si t'es joueur, mais après, pour influencer la vie, tu peux en prendre d'autres. Hein. Bah, moi, j'aimais beaucoup l'anneau, mais bon. Ah oui, bon, d'accord, ok, je savais pas que Volt était maléfique. Mais bon, après, si c'est pour avoir une entité maléfique en soi, bon, relou, hein, déjà. Ah, mais je peux. Ah, l'anneau comprendre. du million, en fait, le problème, c'est que tu deviens un peu schizo, quoi. Bon, c'est un peu chiant, je sais pas. Mais là. Ah, le je sais pas puzzle si- aussi, hein, Marc. Ah, Mais c'est vrai que avec chaque l'anneau, objet tu du peux million, t'es avoir un peu tous les autres. schizophrène, quoi. Avec l'anneau, c'est un GPS qui te permet d'avoir tous les autres. Et ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'était pas trop mal, ouais. Mais non, j'en sais rien. Ouais, l'anneau, je le trouve stylé parce que c'était Bakura qui l'avait. Ah, mais t'as le droit, juste parce que tu le trouves stylé, on accepte, t'en fais pas. Parmi les saisons de Yu-Gi-Oh!, c'est-à-dire, je parle de Duel Monster, GX, 5D, etc., laquelle est ta préférée? 5Ds. Team 5Ds, ok. Il y a rien qui surpasse 5Ds, c'est terrifiant. On est d'accord. Comment la série, elle est. En fait, pour l'ère du temps, c'est sorti en 2011 et genre vraiment, il y a des épisodes. Alors bon, il y a des épisodes qui traînent un peu en longueur et qui sont redondants, mais pour du Yu-Gi-Oh! Vraiment, pour moi, c'est le truc qui fait que tu peux accrocher de fou à Yu-Gi-Oh! Puis c'est très mature, faut pas s'arrêter à juste vroom vroom moto, hein, parce que voilà. Bah, après, la maturité. Par ça, rapport aux c'est autres. tout- Par rapport aux autres. Oui, mais en Par fait, rapport aux autres. même par rapport à ça, je veux dire, ça, c'est. Moi, les gens qui disent cet argument, j'aime pas trop. Ah bah, même pas. Dans un sens comme dans l'autre, en fait. Genre, ouais, c'est pas assez mature, ouais, c'est mature. Frère, quand tu regardes un film, une série ou machin, c'est pas parce que c'est mature ou pas que t'apprécies, c'est parce que c'est un feeling, c'est parce que c'est drôle, parce que c'est Ah non, bien, alors, juste. je suis Genre, il y a 100% plein de d'accord. dessins animés, ils sont pas matures, c'est des dessins animés pour enfants, et objectivement, ils sont bien, tu vois, genre, ça n'a aucun sens, je pense, la maturité dans une série. Je suis d'accord, mais c'est beaucoup d'arguments qui sont mis en avant en mode ouais, 5D est plus mature, du coup c'est celui-ci qu'il faut regarder en premier, etc. Ouais, mais ça, c'est parce que. En fait, non, Il faut pas tu sais pourquoi les gens s'arrêter ils aux disent motos, ça? tout ça. Moi, Tu je sais dis, pourquoi je les gens, trouve ils disent ça? vraiment, c'est l'ambiance de l'anime en fait, elle est ouf, qu'on soit vraiment dans un mode ou dans un mood aussi où on suit des adultes, enfin ados slash adultes, contrairement à des enfants comme dans Zexal par exemple. J'ai eu beaucoup de mal. Ouais, avec mais tu Zexal. vois, même ça, genre Zexal, j'ai commencé à le regarder, même si c'est évidemment un peu plus orienté enfantin, parce que c'est un peu plus niais sur certains aspects, mais ça en fait pas un mauvais animé. Ah En non, fait, non, le ça truc, en c'est fait que pas les un gens, mauvais, attention. les gens qui vont utiliser l'argument de ouais, 5D c'est le plus mature, machin, c'est même, j'ai envie de dire,
frérot, j'ai l'impression que c'est un auto-argument pour te convaincre que Yu-Gi-Oh! C'est pas un truc de gosse, alors que c'est juste un truc pas assumé en fait sur certaines personnes. Ils vont juste dire ça. Non, mais moi j'aime bien 5D, c'est mature, tout ça, alors que finalement, frère, c'est la même chose. C'est Yu-Gi-Oh! Et c'est juste un argument pour dire j'ai l'impression de pas assumer ce que je regarde. Je veux dire, par exemple, vraiment pour parler des Exals, j'avais commencé à regarder, on avait commencé à regarder en React. Ok, c'est un peu enfantin, mais au-delà de ça, c'est un animé qui se regarde et qui est sympathique, tu vois. Et on s'en fout que ce soit orienté plus pour les enfants. Après, c'est sûr qu'il y a des limites. Genre Rush Duel, l'animé, bon, il est peut-être un peu trop enfantin pour que ça te touche, tu vois. Allez, bim, Greg, tu viens de prendre une balle perdue. Ah bah moi, J'irai pas ça. je l'ai jamais vu. C'est pour ça Ah, que je t'as dis jamais ça. vu? Même pas Go T'as jamais Rush vu Ah voilà. J'ai jamais vu. C'est pour ça que je dis ça. Mais je dis, de prime abord, ça paraît un peu enfantin pour que tu accroches. Par contre, je sais pas s'il est bien ou pas, tu vois. Greg, t'as le droit à une phrase de défense. Non, moi j'ai pas de phase de défense, il dit qu'il a pas vu, je peux pas le. Ouais, ça va, tu t'en Je sors peux bien. pas tu t'en juger, sors. monsieur. Une carte que tu trouves vraiment nulle. Euh... Genre une Oh. carte nulle comme ça qui te vient en tête. Vas-y. Oh, il y en a plein. Hein. Ouais, c'est pour ça. T'en as pas une qui t'a marqué, je sais pas, étant gamin, je t'ai dit putain, ça elle pue du cul. Ouah, bah alors là, une carte nulle. Ah, là, tu peux répondre Melfi, par exemple. Non, c'est. On va dire Ghost Ogre. Oh Ça sera pas le Non, réel. parce qu'en fait, non, c'est juste parce qu'il y a un mec au YCS de Londres, il a joué Ghost Ogre dans son Kashtira. Je l'ai regardé, vraiment, je l'ai jugé tellement c'était catastrophique comme carte et ça m'a fait rire et c'est pour ça que je dis Ghost Ogre. Voilà. Ouais, c'est ton avis. Bon, c'est plus un troll qu'autre chose. Ça mais n'engage que toi. Là, c'est plus... supposons t'es le PDG de Konami, on te dit ok, t'as le droit de bannir une carte, tu bannirais laquelle actuellement? Là, je peux ban une carte là? Pardon. Ah, merde, putain, j'ai eu un bug de. Oui. Là, je peux ban une carte, n'importe Ouais, laquelle. T'as le droit de ban n'importe laquelle. Ah, j'ai envie de ban Shifter quand même. Mais moi j'ai un problème avec Shifter. Ou Diablosis. Actuellement, ce serait plus ces deux-là là, que j'ai envie de ban. Là. Ok, et maintenant on te dit ok, par contre tu peux en débannir. Tu choisis laquelle? Déban une carte? Ouais. Rouleur. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Du coup, le Rush Duel, t'as pas regardé, mais est-ce que t'as vu un petit peu les cartes ou pas du tout? Oui, je vois à quoi ça ressemble. Et tu préfères le Speed Duel ou le Rush Duel? Ah bah, j'ai jamais joué au Rush Duel, donc je saurais pas... Ah merde. Je saurais pas dire, mais de ce que j'ai vu, bah, le Rush Duel a l'air beaucoup plus intéressant, en fait. Que le D'accord. Speed Duel, vraiment, c'est prendre tous les aspects pas ouf de Yugi et en faire un jeu, donc... Là, ta vie, elle recommence à zéro, c'est-à-dire t'as plus d'abonnés, t'as plus rien, et du coup, tu dois te lancer. Tu choisis Twitch ou YouTube? YouTube. Et en réseaux sociaux, pardon, tu préfères aller sur Twitter ou Instagram pour voir un petit peu ce qui se passe, tout ça? Twitter ou Instagram? Twitter. T'es plus Twitter, d'accord. Ah ouais, moi, je vais jamais sur Insta, bon. Ah, je te comprends. Dès que je vais sur Insta, c'est parce qu'un pote m'a envoyé une photo. Bref, passons à la question suivante. Ojama ou Melfi? Oh, jamais. Ah, tu team Ojama. Oh. Merde. Mais bien sûr, frère, Ojama rouge, Ojama noir, Ojama vert, Ojama jaune dans mon cœur, ils sont trop drôles, vraiment, heureusement qu'ils sont là. Tout ça pour le chat. Ah yes. C'est pour le C'est là que tu vois chat. que Volt, c'est un vrai, hein, c'est tout. Le chat. Bah du coup on va passer sur Pokémon. Alors là, attention, les questions vont être un peu plus pointues, toi qui es calé en Pokémon. Un peu plus, il va me sortir des questions giga spécifiques, putain. Non, comme t'as vu. Toute c'est ma des- crédibilité va s'envoler. Ah non, c'est pas un quiz comme ça va être un quiz sur tes préférences. Du coup, ton jeu Pokémon préféré? Noir et blanc 1. Ah putain, c'est les seuls que j'ai pas fait. Quoi? Terrifiant. Non, j'ai pas fait noir et blanc, et j'ai pas fait non plus soleil et lune, donc je dis des bêtises, y a pas que noir et blanc que j'ai pas fait. C'est les deux que j'ai pas fait. Qu'est-ce que tu me vendrais comme argument pour y jouer du coup? C'est les deux qui ont les meilleures histoires. C'est vrai? Pour le coup, ouais. Ouais, c'est vraiment pas des conneries. Genre Soleil et Lune, c'est un jeu qui est critiquable parce qu'il est vraiment sur la pire plateforme possible pour moi. Mais c'est vraiment le jeu qui a vraiment une histoire qui est vraiment sympathique à suivre. Ton Pokémon préféré? Gengar, je pense. Ou Dracolos. Dracolos, d'accord. Alors Dracolos, j'aime beaucoup. Par contre, pourquoi Dracolos? Moi, je le trouve Dracolos sympa. Ouais, j'aime bien ça, le Draco. Je trouve que c'est vraiment le dragon originel, il est trop cool. Et dans le premier film, il m'avait fait délirer la première fois. Genre, c'est devenu le facteur. Il est puissant. En fait, il est puissant.
il a un peu tous les aspects d'un Pokémon stylé. Et puis après, je l'ai beaucoup joué aussi en compétitif et il est tellement fort. Et j'aime beaucoup Dracolos. Ouais. D'accord. Et Gengar aussi, j'aime bien Gengar aussi. Le meilleur champion d'arène pour toi? Ouais, tout jeu confondu? Ouais, toujours confondu. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en champion d'arène? Ah, hors Conseil 4 et hors champion de Ligue. Ouais, j'entends bien. Ouf, champion d'arène. Un qui m'a marqué. Waouh. Peut-être parce que t'as galéré dessus. On a eu beaucoup, alors, parce qu'on avait eu déjà 2-3 personnes qui faisaient un peu de Pokémon. On a eu beaucoup de blanches, si je dis pas de bêtises, par rapport au fameux. Ouais, blanche. Ouais, non, blanche, ça allait en vrai. On est d'accord? Toi aussi, ça traumatisé du coup, blanche crémeux? Pas tant que ça en vrai. Non, en vrai, blanche, j'ai pas été traumatisé. Genre, oui, elle était forte avec sa roulade. Ah Sa roulade, mais jamais, non, elle m'a pas marqué, tu vois, elle m'a pas plus marqué que ça. Blanche Non, roulade. Dans le chat, vous êtes tous là aussi, blanche roulade, Voltaire. Ouais, mais même pas. Attends, je réfléchis parce que c'est intéressant, je saurais même pas trop te dire. C'est pas un champion de la première gène, c'est sûr. Ouais, la première gêne, Ça va être un champion de la 3G parce que c'est là où j'ai le plus joué et ça va être un champion de la 3G, je pense. Maybe Norman. Maybe Norman, parce que je me rappelle vraiment que lui, déjà son épreuve était chiante avec en fonction des statistiques des Pokés, et ses Monaf Limit, je me rappelle à l'époque, je trouvais le Pokémon trop broken alors qu'en fait il pue la merde. Mais Ouais, mais le champion, je crois qu'il a une tactique avec où il te fait des gros dégâts, je sais plus avec quelle attaque. Bah, Monaf Limit, quand tu l'affrontes au début, un peu au milieu du jeu, vers le level 28, tu vois, t'es un peu. À level 25-30, t'es un peu dans la merde quoi. Mais ouais, non, c'est. Ouais, je dirais Norman, ouais. Je sais pas. Ok, Pas trop d'idées, je t'avoue. Ta Pokéball préférée? Rapid Ball. Rapid Ball, ouais. C'est quoi la différence entre Rapid Ball et Speed Ball? Speed Ball, c'est plus le Pokémon a des stats de vitesse élevée, plus c'est simple de l'attraper. Et Rapid Ball, c'est si tu la lances en première, elle a plus de chances de réussir. Alors, est-ce que c'est vrai que si on fuit un combat et qu'on lance du coup la Speed Ball, ça réinitialise du coup l'effet de la Speed Ball? De la Rapid Ball. La Rapid Ball, pardon, excuse-moi. Mais ouais, du coup, ouais. Ok, ça marche. Le Pokémon que je trouve surcoté. Tu vas peut-être te faire des ennemis s'il y en a qui aiment bien. Ouais, ça, c'est la réponse pour dire Dracofeu, ça. Ah, ouais. Mais non, Dracofeu est objectivement un Pokémon giga stylé, donc. On est d'accord. Il est trop stylé, Par Dracofeu. contre, ils le mettent vraiment partout, et là je suis d'accord. Greg me dit souvent cet argument, il me dit ouais, il y a encore du Dracofeu, faut qu'ils mettent vraiment Dracofeu partout. Non, mais non, le jeu de cartes, toutes les 2 extensions, il y a un Dracofeu sort. Ouais, c'est un peu un ça. Pokémon surcoté, mais en termes de popularité. Autre type qu'on va avoir, ça va être un Dracofeu. Hein. En termes de popularité? Ouais, en termes de. Ouais, non, juste... Vas-y, je sais pas, Pikachu? Ouais, c'est vrai. Plus Pikachu ou Evoli, du coup, juste pour savoir. Je suis plus Pikachu ou Evoli? Ou Evoli, si tu devais choisir entre les deux. Ah, j'aurais plus Evoli, ouais. Plus Evoli. Le Pokémon que tu détestes. Genre, il te. Monsieur Mime. Pourquoi C'est un fils de pute, ok? Vous m'entendez bien maintenant? Ok, écoutez-moi bien maintenant, tous les gens qui jouent Monsieur Mime, qui aiment Monsieur Mime. Écoutez-moi bien, vous relâchez ce Pokémon. Voilà. Et même Monsieur Glaguette. Excusez-moi, je me suis emballé. Monsieur Glaguette, il est trop bien. Ah, mais Monsieur Glaguette n'est pas Monsieur Mime. Ouais, c'est 2 Pokémon différents. Oui, t'as dit quoi, Yami, la maman de Sacha, quoi? La maman de Sacha ne veut pas relâcher Monsieur Mime. Elle est pas contente sans Monsieur Mime. Ah non, mais c'est un peu malsain, je trouve, la mère de Sacha et Monsieur Mime, quand même, la situation et la relation qu'ils ont. Bah, c'est pas son Pokémon. Bref. Donc, c'est surcoté, mais est-ce que c'est aussi le Pokémon que tu détestes, Monsieur Mime? Ah oui, non, mais en fait, j'ai un passif avec ce Pokémon, je l'aime pas. Moi, c'est clair et net. Je l'aime pas, genre, je veux pas en parler de Monsieur Mime. 2 dernières questions. Ton starter préféré? Ouais, il a tellement. J'aime bien parce que j'ai l'impression que je lui pose des questions à laquelle il a jamais pensé. Wistikram, je dirais. Tu t'étais déjà posé au moins ce genre de questions avant? Oui, mais en fait, le truc, c'est que. T'arrives pas à des fois, en fonction de mon humeur, ça change. Genre, j'aime beaucoup Bulbizarre, j'aime beaucoup Tortipousse, j'aime beaucoup K-Minus. Mais ouais, Chimchar, je pense que c'est vraiment un des GOAT. Pour avoir Simia Braz et compagnie.
Bah, Simiabras, c'est quand même l'un des starters les plus grotesques, quoi. Je veux dire, On est d'accord. c'est. Pour moi, tu fais Simiabras Dracofeu, Simiabras, il lui met une vitesse, mais. Ça a le mérite d'être clair au moins. Et t'as fait le dernier jeu Pokémon Écarlate ou Violet? Oh oui, bon, beaucoup de fois d'ailleurs. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur ce jeu. De façon générale, juste en mode qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as passé un bon moment? Très Est-ce bon que- jeu de prime abord. Niveau gameplay, très, très immersif et tu te prends beaucoup à faire des mini-quêtes. Mhm. Extrêmement moche et dégueulasse. Tu joues. Ouais, tu joues à du caca, mais concrètement, vu que c'est Pokémon, c'est grave stylé parce que tu te prends au jeu et c'est un nouveau Pokémon, t'as envie de tout explorer et découvrir les nouveaux Pokémon. Mais comme chaque jeu Pokémon, vu qu'ils savent pas gérer leur jeu, et ben dès que t'as fait tout le jeu, et ben tu te fais chier. Malgré le fait que l'histoire de fin de ce jeu-là est vraiment banger. Aucune critique sur les OST, parce que dans ce domaine-là, Pokémon, ils sont vraiment les rois, mais voilà. Voilà, bah je suis content de partager ton avis là-dessus parce que Greg, veux-tu défendre le jeu ou ça va aller? Non, mais moi, en vrai, moi, je l'ai trouvé dégueulasse le jeu, hein. Je me suis éclaté dessus, mais il Ouais, est c'est ça. dégueulasse. En fait, le problème, c'est que Tu- c'est tu un joues à bon quoi, jeu Pokémon au début, il est moche, mais le problème, c'est que c'est un. En fait, il subit la malédiction de tous les jeux Pokémon, à savoir de. Voilà, maintenant, m'en fous. Ouais. Non, mais quand tu ressors épée bouclier, tu vois que le cel shading il est plus beau, ça fait mal, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ça m'a fait Et, mal aussi de voir ça malheureusement. Après, J'ai acheté Fire moi. Emblem récemment, je peux te dire, ça fait bizarre quand tu passes d'un jeu à l'autre. et dire, Ouais. Après, le truc, c'est que moi, je pense que c'est les jeux 3D maintenant. Oui, c'est ça. J'arrive pas. Et ça se remarque en vrai sur les créations de contenu Pokémon. Les jeux jusqu'à la 5G sont beaucoup plus populaires que ceux après, hein. T'avais fait les jeux sur GameCube ou pas, Vol? T'as eu l'occasion de les tester? Ah oui, j'ai joué à tous les jeux Pokémon qui existent, hein. Vraiment, je. Ouais, t'as même fait. Alors là, désolé, j'ai regardé de très loin parce que je suis pas fan des donjons mystères. J'arrive pas à accrocher trop aux donjons mystères. Je peux comprendre C'est- l'engouement qu'il y a dessus. Ça a l'air Alors, d'être vraiment génial niveau histoire, mais moi j'accroche pas. alors, Donjon Mystère, pour moi, c'est les meilleurs spin-offs de Pokémon. Il n'y a pas meilleur que les Donjons Mystères. C'est trop bien. C'est vraiment, principe de c'est. quêtes, d'aller-retour, etc. Après, j'aime beaucoup le gameplay, mais c'est plus l'histoire où j'ai jamais réussi à accrocher malheureusement. Ah, pourtant, les histoires de Donjons Mystère sont vraiment, vraiment cool à suivre, pour le coup. Ouais, bah, le problème c'est que j'ai Pas- testé que des Pas démos tous, chez des pas potes tous, et- parce que je sais pas lesquels t'as joué, mais en gros, on va dire qu'il y a vraiment que les explorateurs du temps Non, et moi, de je crois l'ombre que qui c'était sont Red vraiment Rescue. incroyables. Il y avait pas un qui s'appelait Red Rescue. Ah ou oui, non mais c'est le premier Red Rescue. Mais Ouais, après, c'est ouais, sûr. Red Rescue, il y avait pas. L'histoire, elle est assez légère, tu vois, elle est tranquille. Mais les Les derniers sont bien. explorateurs du temps et de l'ombre sont vraiment cool pour le coup. Parce qu'ils avaient fait une démo sur Switch, j'avais pas mal aimé. Donc c'était pas mal. Ok, on va revenir juste vite fait sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'on approche de la fin du live. Actuellement, qu'est-ce que tu détestes dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui te saoule? Ou alors tout va bien, hein, peut-être que tout va bien. Ouais, non, je réfléchis. Tu peux dire Melfi, hein. Ou Evans. Mais vous allez me lâcher, Ou lâcher les Evans. Melfi. J'ai l'impression qu'on essaie de m'inciter à dire des choses. Non, ne te laisse pas influencer, Vol. Tu es quelqu'un de très... T'en fais pas. Mais qu'est-ce que je déteste dans Yu-Gi-Oh! Ça peut être, je sais pas... Je pense la game... la gestion de certains aspects du jeu par les dirigeants. Voilà, je balance. D'accord, ok. ça va. Voilà, tu rentres pas dans les détails, mais tu donnes ton avis. Voilà, c'est très bien. Et comment, du coup, toi, tu améliorerais le jeu? Ouah. Ah, j'ai pas la prétention de faire ça, mais. Ah non, non, c'est pas de prétention. On a eu plein de discours différents. Il y a des gens qui nous Ouais, disaient, ouais, comment j'améliorerais le jeu? Ouais, le jeu en lui-même, le jeu de cartes, en fait. Pas comment... Voilà. C'est dur. C'est dur, parce qu'en fait, on est un peu dans une impasse, je pense. Mais. Je pense à la surenchère des formats actuels. Non, j'essaierai de le rendre beaucoup plus accessible compétitivement parlant. C'est-à-dire, pour moi, il faut faire des dueling book-like. Il faut rendre le jeu. Enfin, pour moi, il faut. Je sais pas. Compétitivement parlant, au niveau de l'ère du temps, si tu veux. Parce que actuellement, un mec qui veut se mettre à Yu-Gi-Oh! De manière compétitive, s'il a pas de potes autour de lui qui jouent déjà au jeu, Ouais. chiant. Je suis C'est entièrement même d'accord. impossible, je pense. On est Et d'accord. nous, on a eu le cas de personnes dans l'émission qui, eux, ont redécouvert le jeu avec Master Duel.
et qui, résultat, se sont pointés en boutique avec des decks à la banlist de Master Duel, justement, à cause de ça. Ah oui, effectivement. Oui, après, bon, bah ça, après, les gens, ils les expliquent, tu vois, genre, ça peut arriver, forcément. mais, Max. mais ça permet, ouais, de faire venir peut-être des gens. Mais compétitivement parlant, Master Duel est une porte d'entrée, mais tu es vite limité, je pense. Puis comme tu disais, pour faire venir quelqu'un qui veut se remettre au truc, tout à l'heure, je voyais, t'as voulu tester vite fait le mode solo. Le mode solo, il donne pas des masses en vie, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Bah, typiquement, moi, je le fais parce que, vas-y, on va gratter des gemmes, quoi. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est tu regardes un film à côté, quoi. Ah oui, non, mais clairement, hein. Moi, j'ai des potes qui j'essaie de les remettre à Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils adoraient, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai repris aussi il y a quelques années. Mais eux, ils sont restés bloqués sur la première gêne, tu vois. Grand Max GX. Et ils sont là en mode, bah nous, on veut pas jouer en compétitif parce que ça nous intéresse pas dans la mécanique. Donc, je trouve ça un peu dommage que, même si Konami essaye de beaucoup, comment dire, capitaliser sur la première génération, parce qu'il faut être honnête, c'est ça qui attire beaucoup. Je trouve ça dommage que derrière il n'y ait pas de suite en mode des tournois, on bloque sur la première gêne, ce genre de choses. Ce serait sympa qu'ils organisent des tournois comme ça. Après, peut-être qu'il y en a et je suis pas renseigné. Je pense pas, mais je sais que certaines boutiques le font, je crois. Yami, tu m'en avais parlé. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir, désolé, je veux juste rebondir sur le Allez-y. mode solo de Master Duel, en fait. Après, il y a un truc qui est bien quand même si c'est pas parfait, c'est qu'il apporte un peu de lore et c'est cool que ce soit mis en avant parce que c'est un truc qui est un peu trop oublié, je trouve, C'est vrai. dans Yu-Gi-Oh! En fait. Et C'est dommage, le lore il est un peu mal fait. Moi je me souviens que tous les deux on avait vraiment hâte et en fait les phrases c'était oh un méchant arrive, oh un autre est venu le combattre, c'est la fin. Et ça dépend pourquoi. Par exemple, si Samouraï, moi j'étais dégoûté du lore, quoi. Il a été. Ah bah moi pour Monarch hein, pour le coup. Mais exact. Mais par contre, là, tu regardes World Legacy, je trouve que le lore, il a bien été fait. Enfin, Ouais mais World c'est Legacy il a c'est cool. différents niveaux et tout donc ouais lui forcément il est grave étoffé. Par contre, Duel Terminal, bon, il est éclaté. Mais t'en as qui sont un peu plus travaillés que d'autres. Tu peux voir que, franchement, il y en a qui sont un peu bien suivis, quoi. Est-ce que Volt, tu consommes un peu de YouTube et de Twitch? Alors, Twitch, très peu, Mhm. à part, bah, je sais pas, non, en vrai, très très peu, sauf quand je vois mes potes vite fait qui font des trucs, mais jamais je me cale devant un live Twitch. Enfin, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Et une vidéo YouTube. Mais YouTube, pour le coup, oui, c'est plus court. En général, YouTube, je regarde souvent les midis quand je prends ma pause. Ou bah, des fois dans mon lit quand je regarde des petits trucs. Après, moi, YouTube, c'est des trucs vraiment totalement en dehors de ce que je fais. Tu vois, je regarde jamais de contenu poké, de contenu YouTube. Moi, du YouTube, c'est pas. Alors, le Même seul pas truc pour que t'en je. inspirer un petit peu? Poké, Alors, il y a il y a un des système qui est pas mal, du coup on pourrait s'en inspirer, on pourrait modifier ça, et on aurait notre propre Bah, truc. Poké, oui, Poké, je regarde des Américains et je vais concrètement copier-coller des fois leur concept. Ah, mais il faut D'accord. être honnête ici. Hein. Non, mais t'as tout à fait raison. Mais Non, en vrai, non, mais en vrai, non. Pour moi, j'estime que sur YouTube, si tu crées pas quelque chose, tu peux copier le truc et t'apporteras ta touche de personnalité. Donc, même si c'est la même chose, ce sera différent. Je sais pas si tu vois. Bah, en fait, surtout sur Poké, disons que. Bah, en fait, là, en ce moment, je regarde beaucoup ce qui se fait un peu ailleurs. Et voir un petit peu comment je peux apporter ça sur mon contenu à moi. Donc oui, forcément, tu reprends des concepts. Mais en soi, je regarde juste ça à titre informatif. Genre, je vais pas même pas regarder la vidéo, je regarde juste le concept en lui-même, qu'est-ce que c'est. Et genre, moi, ce que je consomme sur YouTube en vidéo, ça va être en général, bah, en youtubeur, il y aura, à part Squeezie, je vais regarder des trucs qui vont totalement être random. Genre, je peux passer des fois d'une vidéo tuto sur un truc à un live ASMR. Oui, je regarde de l'ASMR, il y a un Tu problème. regardes l'ASMR. Ah, d'accord, ok. Pas jugé. Je voulais par savoir exemple, qu'est-ce que tu regardes comme vidéo. Donc, l'ASMR. ou alors à regarder genre des Brûler trucs les sur oreilles. l'univers ou sur des séries télé, tu vois, genre vraiment des trucs à la con. Genre vraiment, c'est juste que des fois, sur les midis, des fois, bah, je regarde ce que je vais regarder juste pour bouffer. Et les trucs ASMR, c'est parce que des morts. Alors, moi, les trucs ASMR, pour l'anecdote, pourquoi je regarde ça? C'est parce que ça me détend quand je fais du montage. Ah, bah écoute. En fait, j'ai souvent Pourquoi tendance à travailler le soir. Parce que Mais j'aime attends, bien. t'arrives à monter avec du son à côté? Parce que moi, même s'il y a ma copine à côté qui est en train elle aussi de faire du montage ou de jouer à un jeu ou d'écouter un truc, j'ai du mal à me concentrer. Ouais, mais c'est très minime et c'est des fois dans le montage, j'ai des coupures ou des fois en fait je cherche certaines choses et en fait j'aime pas avoir des blancs dans mon cerveau et voilà. D'accord, ok. Ou alors des fois quand je joue à Yugi aussi sur DB, des fois je mets de l'ASMR.
Ça marche. Non, faut pas le dire ça, Volt. Ah non, c'est Ah bah si, tu sur live. ton live, c'est bon, c'est Ah oui, bon. oui, oui, c'est bon. Du coup. Je peux Non, tout moi, dire sur toi. Ah oui, Eh oui, je joue à DB, vous allez faire quoi? Eh bah ouais, mon gars, vous allez DB me qui signifie chercher. Dragon Ball, bien sûr. Hein, on Oui, tient à bien tout sûr, vous Dragon rassurer. Et demain, la DGSI qui arrive chez moi. Bon, on approche malheureusement de la fin du live. C'était super intéressant de savoir un petit peu tout ça sur ta vie. Je veux quand même te poser 2 dernières questions. Je suis désolé, je déborde un petit peu. Une question un peu troll. Quel est le meilleur produit de l'année? Sur Yugi? Ouais. Le meilleur produit de l'année? Non, bah, alors c'est pour la blague parce que je sais pas si t'as remarqué, chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, t'as beaucoup de Yugi-tubeurs qui s'amusent à mettre dans leur titre meilleur produit de l'année. À la fin, tu sais plus c'est lequel. Ah bah oui, faut faire des clics, hein. Oh, Ah, mais c'est pour le troll, je t'ai dit, C'est c'est une pas- question c'est- troll. c'est facile. Mais le meilleur produit de l'année, eh bah écoute, les Tinbox. Je pense qu'il y a de meilleur que les Tinbox en vrai chaque année. Alors, sur Yugi. 2019, moi je serais d'accord avec toi pour les Tinbox 2019 parce qu'on avait des cartes promo dedans. Là, ouais, clairement. Après, ah, il y avait Mama qui était pas mal avec les sleeves dedans. Mama, il était bien. Ouais. Ouais, puis t'avais support, si je dis pas de bêtises, support Shizu dedans, là, que tout le monde kiffe. Ouais, c'est pour les chez eux. Ouais. Bah en vrai, je sais pas, les meilleurs produits de Yugi, je pense, c'est vraiment ceux qui rééditent le plus de cartes. En fait, c'est vraiment dès que t'achètes un paquet, tu sais qu'il y a un truc stylé à l'intérieur, quoi. Donc, Ouais, puis après, c'est au bon vouloir de chacun. Il y en a, ils préfèrent. ouais, je sais pas. Moi, je me rappelle quand Rika est sorti, j'étais un des. Enfin, je dis pas le seul parce qu'il y en a d'autres, je pense, mais qui étaient là en mode oh, trop bien l'archétype Rika. Ouais, mais il y a Edli chez. Oh, je m'en fous, moi, je veux Rika. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je suis content. Putain, les meilleurs produits de l'année. Ça va, en France, ça va, on est pas trop putaclic, je crois. Après, je regarde pas trop les contenus Yugi en France, je vous avoue. Mais moi, ce qui me fait délirer, et moi, je pense que lui, c'est le mec qui a tout compris, et pour ça qu'il est aussi haut. C'est, comment il s'appelle, le Ricain, la X Samurai, la Team Samurai, là. Oui, La Team Samurai Fan. Lui, il a compris la méta YouTube de Yu-Gi-Oh! Depuis bien des années, il est trop loin pour nous, Ah lui. oui. c'est impressionnant, hein, tout ce Il qu'il me produit. termine de rire dès que je vois une vidéo. Oh, Konami, what are you doing? You killed the game. Moi, je suis là en mode putain, il est trop fort. Ça fait 8 fois, il sort la même vidéo. Et vraiment, il y a encore des gens qui vont cliquer en mode oh, what the fuck? Il What réacte is pas the mal, hein. card? Reveal me, please. C'est le tue. C'est trop bien. Mais non, on me l'avait déjà conseillé en plus sur une émission, donc je m'étais abonné et je vois niveau contenu, c'est impressionnant. Comment le mec il arrive à sortir le moindre truc, faut qu'il fasse une vidéo dessus quoi. Ah, mais il est trop fort. Il est Niveau trop fort. productivité, c'est à mort. Bon, allez, Mais les Ricains ont beaucoup plus d'aisance et de facilité à faire ce genre de mais contenu. tu sais qu'on nous a plus Ouais. souvent dit que les gens, que ce soit gros youtubeurs ou même dans Pokémon What, les gens consomment beaucoup plus de l'américain que du français. Et tu vois, toi tu l'as aussi confirmé. Ah bien sûr, bien sûr. En fait, les ricains, le truc, eux, c'est des. En fait, ils ont plus de facilité à forcément avoir une plus grosse audience. Donc, qui dit plus grosse audience, donc dit plus forcément plus de possibilités d'avoir des revenus et donc d'en vivre et donc de créer des concepts. En fait, c'est beaucoup plus simple pour un youtubeur américain d'avoir une vraie prod sur des contenus. Et donc, vu que Samurai et les autres qui font du Pokémon ou du Yu-Gi-Oh! Ont cette facilité-là, bah ils réfléchissent, ils ont beaucoup plus de temps pour faire ça, c'est leur métier quoi. Donc là vraiment ils tryhardent et ils font des contenus de zinzin et c'est pour ça qu'après en France bah on est en mode bon bah vas-y tiens regarde les ricains ils ont fait ça parce que ça marche. La barrière de la langue mine de rien ça influence beaucoup. Mais même au-delà de ça ils ont pas la même mentalité que nous genre on va comparer à la France mais c'est vrai qu'en France bon bah il y a beaucoup de YouTubeurs qui se sont fait critiquer pour X ou Y raisons sur les concepts et les vidéos qu'ils ont fait alors qu'en vrai enfin, c'est bien français. On va dire que c'est bien de chez nous ça. C'est bien français qu'on aime bien. On aime bien critiquer. On aime bien pointer du doigt et sans pour autant en fait derrière avoir quelque chose de pertinent. Enfin voilà. Après c'est et moi je pense que en vrai un YouTuber genre si un Français il a du jour au lendemain il fait du type samouraï bah il va se faire un peu descendre. Mais s'il assume à 100%, mais crois-moi que ça devient le plus gros youtubeur quoi. C'est obligé, mais ça va attiser la haine de d'autres. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en France, c'est vrai, ça râle facilement. Tu as raison. Bah merci beaucoup du coup, Volt, d'avoir accepté l'invitation. Je veux pas te prendre beaucoup plus de temps. Non, bah écoute, pas de soucis. Hein. Tu as quelqu'un à appeler, je te rappelle. Ah putain, bah, tu sais quoi, je vais même carrément aller le voir, le papy. Ça marche. Bon bah merci à vous en tout cas dans le live, les viewers, vous avez été nombreux et merci encore en tout cas Volt d'avoir accepté l'invitation. Et en plus, bah du coup d'avoir, je sais plus, c'est Red maintenant qu'on dit Red le live. On avait une question de Ah. Pegasus sur Twitter, en fait, Oui. qui voulait Ah oui, savoir c'est vrai. si Greg avait la même voix que Cisaioxy selon toi. De quoi?
Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai la voix de Cisaille aussi, alors que je ne trouve pas du tout. Il y a des airs. il y a des- Euh, Parce que parfois tu vas un peu sur les aigus, mais C'est alors ça. là, c'est. Oh ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais est-ce qu'on peut dire, Voilà, on est Volt, d'accord, merci beaucoup. que Sisa est ton meilleur ami ou pas? Ouais, ouais, êtes ouais, d'accord. Sisa, c'est. Ah, Sisa, c'est limite, c'est mon frère, quoi. Genre, Bah non, mais vraiment, genre, on se connaît depuis tellement longtemps maintenant, et genre, c'est. On va dire que j'ai jamais autant pu compter sur quelqu'un que sur lui, tu vois. Bah, ça se Ouais. voit. Et c'est ce qui définit vraiment le fait que ce soit vraiment mon meilleur ami, ouais. Ça se voit. Puis les duos que vous faites souvent tous les deux, enfin, ça se ressent. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu autant de feeling avec quelqu'un, tu vois, genre, t'es là, tu dis de la merde avec un pote et tout, tu sais que le mec il va rebondir sur ce. On pense limite pareil, enfin, on a le même cerveau, quoi, c'est terrifiant, mais ouais, même malgré le fait qu'on soit différents sur plein de trucs, non, bien sûr, ouais, c'est Il a l'air vraiment la sympa et personne. très simple. Yamiro, il dit, mais ouais, c'est tout à fait ça. Moi, le ressenti que j'ai eu de Sisa quand je l'ai rencontré, du coup, à Nancy, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai eu un super bon aperçu. Le mec était en mode, ah, viens, on va fumer une clope, etc. Puis il me Ah, parlait mais de il sa est très vie. détente, Ouais, il a- en je fait, suis il a- podologue, etc. Puis il était là, ouais, mais là, c'est le truc Exactement. VIP. Lui, il est pas VIP. Sisa était là, non, mais c'est mon pote, t'inquiète. Puis il me faisait des clins d'œil en mode, chut, on dit rien, on passe par le truc VIP. Il En est fait, adorable. on est quand même différents sur le truc. Lui, il a une facilité de fou à sociabiliser avec les gens. Chose que j'ai aussi, mais à la différence de lui, c'est que moi, je vais moins vers les gens. Moi, tu viens vers moi, je vais être grave sympa avec toi, il n'y a aucun problème et tout. Mais c'est vrai que de moi, de prime abord, je veux pas forcément vers les gens. Lui, si un jour il se fait chier, il a envie de parler avec un arbre, crois bien qu'il fait une discussion. Donc non, c'est son petit talent, ouais, c'est clair. Elle est pas mal celle-là, lui, il veut parler avec un arbre, pas mal. Tu m'as tué là. Mm. Bon, bah, Donc, merci voilà. encore, Volt, en tout cas. Je te laisse du coup le Pas mot de de la soucis. fin. Je vous dis à la semaine prochaine. On verra si on arrive à voir Samir, mais je pense pas, mais on croise les doigts. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis du coup, Volt, je te laisse le mot de la fin. Eh ben écoutez, merci à vous de m'avoir invité et bah écoutez, je pars de cette émission Papy Boomer pour aller voir mon propre papy. Bonne soirée. Merci et salut l'équipe.